À Radar en rappel, cette semaine, on est revenu sur la transaction de Dylan Cousins, qui est passé des Sables de Buffalo aux Sénateurs d'Ottawa. Est-ce que Steve Staios en a passé une petite vite à Kevin Adams lors de cette transaction? À bien entendre Pierre Lebrun, on pourrait croire que oui. Un épisode qui vous est présenté par ubet.io. Il y a eu beaucoup de rumeurs de Mhm. Dylan Cousins à Montréal. Il y en a eu un peu partout. Je pense qu'il intéressait bien les équipes. C'était quand même un attaquant qui était convoité. Finalement, il a pris la direction d'Ottawa. J'ai été surpris un peu du retour. En tout respect pour Josh Norris, là, qui est un excellent joueur, mais je pense qu'il est blessé plus souvent qu'à son tour. Ça m'a surpris, moi, que personne n'a été capable de miser plus fort que Steve Staios. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Kevin Adams ait accepté cette offre-là, Pierre? Ben, je pense que moi, écoute, j'ai peut-être tort, puis je vais me corriger dans un an si je n'avais pas raison, parce que il n'y a pas personne qui a toujours raison. Mais moi, je pense que Kevin Adams a vraiment. Je comprends pas le change. Puis c'est pas juste que je comprends pas le change sur le côté des joueurs qu'il a reçus. Peut-être que Josh Norris va rester en santé et va être correct, mais c'est le timing qui m'a surpris parce que c'est quoi qui pressait pour les Sabres qu'on doit échanger un joueur qui est signé pour un autre 5 ans, de le changer le 7 mars quand le marché va être beaucoup plus détaillé cet été. Mhm. C'est ça que je comprends pas. Puis on dirait que mon impression, c'est qu'il y avait de la pression sur Kevin Adams de faire quelque chose là, parce que on se faisait vraiment, vraiment critiquer ben, plusieurs fois cette saison, mais surtout dans les jours avant la date limite. Je pense que les Sabres avaient fait embarrasser à la maison contre les Sharks de San Jose. J'ai l'impression que l'émotion a peut-être rentré là-dedans. Écoute, si Josh Norris devient un meilleur centre, un meilleur fit à Buffalo que Dylan Cousins était, je vais l'admettre, je vais dire que j'avais pas raison. Je trouve qu'il y aurait eu des meilleurs échanges cet été pour Buffalo. Puis, écoute, il y avait tellement d'équipes qui s'intéressaient. Oui, les Canadiens ont regardé là-dedans. Vancouver, Calgary, Détroit. Je dirais une douzaine d'équipes au moins là, d'un niveau à l'autre depuis le début de l'année qui ont fait des coups d'appel sur Dylan Cousins. Fait quand tu reconnais ça, tu te demandes, est-ce que, justement, qu'est-ce que tu viens de mentionner, est-ce que c'est la meilleure offre sur la table pour Dylan Cousins? Moi, je pense que non, mais évidemment, je ne sais pas exactement c'était quoi les autres offres. Ben, c'est ça qui est fascinant, c'est que tu as un joueur qui est très attrayant dans un marché qui était hyper favorable aux vendeurs. Ça, c'est une évidence, là. Les prix étaient vraiment, vraiment favorables aux vendeurs. Et tu obtiens, puis encore une fois, je vais le redire, là, en tout respect pour Josh Norris, je le sais que c'est un excellent joueur et je le sais qu'il a déjà marqué 35 buts lors d'une saison. Mais c'est un joueur qui a de la difficulté à rester en santé. La dernière saison, c'est Oui, 66 matchs, 8 matchs, 50 matchs, 53 matchs. J'ai de la difficulté à comprendre que le morceau principal que tu reçois en retour, c'est lui. Et qu'en plus, tu dois donner un choix de deuxième tour. Pour un joueur qui est signé, là, que tu aurais très bien pu procéder à cette transaction-là plus tard au besoin si l'offre ne te convient pas, c'est juste tout ça. Mais je comprends par contre, puis j'y avais pas pensé, tu as raison, peut-être qu'on avait tout simplement juste de la pression du COVID de Kevin Adams de faire quelque chose. ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de pression. Puis d'ailleurs, chapeau à Steve Staios. Moi, je pense qu'il a connu toute une journée avec Zetterlund aussi. Mhm. Puis, écoute, je pense que si les sénateurs font les séries, moi, je pense, tu sais, c'est parce que c'est des échanges où, dans le cas des sénateurs, où tu es protégé d'une façon ou l'autre, que tu fais série ou non, c'est des échanges qui t'aident à long terme. Exact. Fait que c'était justement des échanges de hockey. Puis Stéos n'avait pas transigé depuis, j'ai lu ça l'autre jour. Je pense que c'était sa première échange depuis le mois de juillet. Ou même, ouais. Fait que, tu sais, il avait vraiment été patient, là. Durant l'année là-dedans. Et puis, écoute, aller chercher un gars dans ta division, là. Ah, il Mhm. a fait, c'était vraiment c'était du bon travail de Steve Stéos. Ouais, puis tu sais, il a donné des joueurs intéressants. Là, tu sais, Bernard Docker, c'est pas un mauvais joueur. Puis tu sais, Non, non, Ostapchuk est capable de jouer dans la ligue, mais c'est pas le. Puis Josh Norris, c'est un excellent centre. Je vais le redire une troisième fois pour être sûr que le monde comprenne bien, mais j'ai pas l'impression on s'est déculotté du côté des sénateurs d'Ottawa. Puis effectivement, on s'est amélioré à court et à long terme. Moi pour ma part, Steve Staios, c'est lui qui a fait le meilleur boulot qui passe un peu plus sur le radar pour la date limite de transaction. Y a-tu un directeur général, Pierre, toi, que tu dis, ouais, lui, il ne fera peut-être pas les manchettes, mais il a fait une sacrée bonne job? Ouf.
Ben écoute, je vais dire Bill Armstrong, puis tu vas être surpris parce que Utah, ils n'ont même pas transigé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont signé tous leurs joueurs de location Mm. pour enlever presque tout. Tout le monde à part que Bukestad, mais c'était des contrats aussi assez modérés. C'était pas des gros contrats, tu sais, d'aller signer ton gardien numéro 1, Karel Vemelska, pour moins que 5 millions par année, quand tous les autres nouveaux contrats de gardiens sont au nord de 5 millions. J'ai trouvé que c'était du bon travail de Bill Armstrong. Ça a comme donné un vent à son équipe aussi, là, on a gardé les joueurs qui avaient des contrats qui se terminaient, puis on reste dans la course. Je pense que ça a été une belle histoire, ça, à Utah. Ouais, puis on a réussi à arracher un point hier alors qu'on tirait de l'arrière 3-0 contre les Leafs. On est revenu. T'as-tu vu le combat Simon Benoît à Kesselring? Que Benoît est allé faire Ouais. un Superman Punch? C'était quelque On appelle chose. ça le BXA. Le Le BXA, BXA, exact. Kevin BXA faisait toujours ça quand il... Ben, toujours. Il l'a fait quelques fois, là, mais il en a parlé souvent à Hockey Night durant les années. Mais ouais, c'était tout un coup de Simon Benoît, qui d'ailleurs s'est fait voler un but juste avant ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont donné le but à Steven Lawrence, mais on pensait que c'était le premier but de Benoît en 90 matchs. Ouais, la rondelle qui a dévié à quelques occasions. D'ailleurs, André Tourigny n'était pas très content. Je ne sais pas si tu as vu sur les séquences. Là, il semblait en avoir long à dire. Parce que si tu donnes le but à Lawrence, son bâton de même, Steven Lawrence. Fait que, c'est lui qui a dit. Je ne sais pas s'ils l'ont changé. Alors, on devrait regarder. On va regarder si faire ceux qui n'ont pas changé le but. Des fois, la Ligue regarde ça le lendemain. Là, mais... Ça arrive. Tu vois, je l'ai ici. C'est Simon Benoît, son premier. C'est confirmé, Pierre. Le but est attribué à ils l'ont Benoît. changé. Voilà. Good. Ils l'ont changé. Donc, ça a dévié sur un bâton d'un joueur de Utah. Je pense que ça a dévié sur le coude d'un des défenseurs là, de Utah. Ah, ça se peut. On a passé rapidement, mais je veux revenir un petit peu en arrière parce qu'on a beaucoup parlé du cas d'Ellen Cousins. Je vais te parler du cas de Josh Norris. Les propos que Brady Tkachuk a tenus dans le vestiaire, il était très émotif. Puis Tkachuk, cette saison, il a fait beaucoup les manchettes pour différents sujets. Puis on le sent, il y a toujours ce nuage-là dans l'air. Spitting Chicklets avait sorti l'année dernière, qui était dans les rumeurs de transactions. Puis on a vu à quel point il était heureux pour son frère gagner la Coupe Stanley, mais lui aussi veut faire les séries. Puis à la Coupe des 4 Nations, on mentionne que ce sont les matchs les plus importants de sa carrière. De voir les Sénateurs échanger un de ses très, très bons amis au sein de son équipe, penses-tu que ça va laisser des traces pour Brady Tkachuk? Je pensais que tu as promotionné aussi qu'il est parti à Ottawa, a eu le Ligue nationale américain quelquefois. Là. C'est vrai, c'est un bon point. Ils l'ont pas rendu là. C'est vrai. Ils l'ont fait la dernière fois, là, je pense, là, ou ils l'ont fait beaucoup moins. Là, mais moi aussi, des fois, je pense à ça avec Brady Tkachuk parce qu'on n'est pas caché chez les frères Tkachuk. Au Centre Bell, ils n'ont pas aimé ça quand les nationales ont été vite. Mais, tu sais, à la fin de la journée, l'affaire la plus importante sur l'aspect de Brady Tkachuk, d'ailleurs, tu n'as pas mentionné que j'étais un ami de tout ça moi-même avec Michael Landauer qui était fâché aux Rangers de New York. Là, avec, C'est vrai. Hey, tu vois, il y en a eu des affaires. Là. Oui. À Réunion des Gouverneurs, au mois de décembre, quand il n'était pas content, le propriétaire des Sénateurs n'était pas content que les Rangers parlaient de son joueur. Mais à la fin de la journée, l'aspect le plus important dans tout ça, c'est ce que Brady Tkachuk veut, c'est que les Sénateurs font une série. Ça fait longtemps qu'on a rebâti à Ottawa, puis je pense que quand il y a de la frustration là-dedans, c'est juste une vedette qui veut gagner. C'est des bonnes émotions, c'est ça que tu veux d'un gars comme Brady Tkachuk. Puis moi, j'ai trouvé que l'autre jour, après, quand il a compté le but gagnant en sortant, samedi, je pense, c'était samedi, puis il a fait l'entrevue avec TSN là, live à l'Arena. La façon que la foule a réagi avec lui, tu as vu de l'émotion dans sa voix. Tu sais, que c'était une autre grosse victoire des Sénateurs. Fait que je pense qu'il adore le marché, il adore son équipe. Mais c'est sûr que si c'est une équipe qui ne peut pas se mettre sa bonne voie, écoute, c'est pas juste Brady Tkachuk, ça peut être n'importe qui. C'est sûr que les grosses vedettes veulent jouer dans les séries éliminatoires. Fait que, c'est à suivre. Moi, je pense qu'il est heureux présentement. Mais on verra où ça va. Oui, on va continuer à suivre ça pour les partisans des Sénateurs qui nous écoutent présentement.